Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler contenu des plans d'entraînement et la question va être, est-ce qu'il faut changer régulièrement sa façon de s'entraîner? Alors je pense à ça parce que hier soir, j'ai un de mes coureurs qui m'a interpellé en me disant, Michel, dans les 4 dernières semaines avant mon marathon, toutes les séances, c'est à peu près les mêmes, c'est juste le volume qui augmente petit à petit. J'ai peur de m'ennuyer. Alors, d'abord, je lui ai répondu, on est trop proche du marathon pour changer de séance, puisqu'en fait, moi, j'ai tout calibré pour que tu arrives en forme le jour de la course, ça c'est évident. Mais surtout, je lui ai dit, c'est quoi ton but principal? C'est de progresser ou de prendre du plaisir pendant les séances? Et les deux se tiennent. Moi, je comprends très bien quelqu'un qui me dit, moi, je veux jamais faire la même chose parce que sinon je m'ennuie. Mais par contre, dans ce cas-là, il faut pas que la performance soit l'objectif principal. Parce qu'il peut y avoir des séances qui sont indispensables pour vous. Et si vous les faites pas, eh ben, malheureusement, vous n'allez pas progresser. Quand vous commencez un plan d'entraînement, allez toujours au bout du plan d'entraînement. Allez jusqu'à la course, faites la course. Et après, vous analysez. Peut-être que les séances vous ont pas plu. Peut-être que le plan vous a pas plu. Mais si c'est efficace et que votre but c'est de performer, eh ben, il faut pas en changer, bien entendu. Comme toujours, je vais me servir de mon exemple. Pendant des années, j'ai plus fait de VMA courte. Pourquoi? Parce que ma VMA était suffisamment importante pour les perfs que je voulais faire. Et puis, il y a 2 ans de ça, quand j'ai fait 2,45, j'ai bien senti que j'étais au maximum de mes possibilités. Et c'est pour ça que cette année, j'ai réintroduit des séances de VMA courte. Alors, pas de la VMA courte directement, je fais plutôt du négatif split avec des variations d'allure pour 2 raisons. Un, je préfère. Deux, le risque de blessure, il est beaucoup moins grand, surtout en vieillissant. Sur les séances de VMA courtes, quand on continue d'aller vite, ben, on peut se faire mal. Comme j'arrive à courir encore à plus de 20 km/h, il faut mieux que je fasse attention. Mais pourquoi j'ai réintroduit ça? Parce que je voulais viser un chrono encore plus bas et que je sentais bien que j'étais au taquet. Je n'avais pas d'autre choix que de remettre des séances de VMA pour peut-être passer de 19,5 à 20 ou un tout petit peu plus pour aller gratter ce petit demi-kilomètre-heure qui allait faire que j'allais pouvoir courir le marathon en moins de 2h44. Alors j'ai pas réussi, mais plus parce que j'avais mal au tendon d'Achille, je pense, que par le niveau que j'avais, parce que les séances que j'ai pu faire dans les semaines qui ont précédé, je vous les ai mis en ligne, elles étaient quand même très très bonnes. Et sur ma prochaine préparation pour le marathon de Milan, je vais continuer à faire ça. Quand est-ce qu'il faut changer en fait? Il faut tout simplement changer quand vous voyez bien que vous progressez plus. Vous avez fait à peu près le même plan d'entraînement, peut-être pour préparer 4 marathons différents sur 2 ans. Donc, mettons que vous en fassiez 2 par an. Et puis vous êtes passé de 3,10 à 3,5, puis de 3,5 à 3, et vous êtes ensuite passé à 2,55. Mais pourquoi vous continuez pas le même plan d'entraînement puisque vous continuez de progresser? Si par contre, vous avez fait 3h05, 3h, 3h01, 3h, là, il va falloir aller faire autre chose. Et se dire, j'ai besoin de quoi? Si vous avez un coach, normalement, il doit le voir lui et vous modifier les séances. Mais tant que vous progressez, changez pas. Ne changez pas pour changer. Dans la vie, il faut pas changer pour changer. On change pas de travail juste parce que finalement, c'est pas terrible. J'en ai un peu marre pour aller faire n'importe quoi d'autre. Non, vous changez si vraiment votre travail vous plaît plus et que vraiment vous n'êtes pas heureux. Dans tous les autres cas de figure, des fois on n'est pas super content, des fois il y a des moments un peu difficiles, on continue et on voit où ça va. Mais on va pas changer pour changer. En course à pied ou dans tous les sports, il est important de travailler sur la durée. Ça arrive pas en 2 jours les choses. Moi, j'ai des coureurs qui m'ont fait peur des fois quand je préparais des gens qui, au bout de 6 mois, me disaient, ouais, mais moi, je voulais gagner des courses. Et comme je gagne pas de courses, j'arrête. Oui, c'est possible. Enfin, moi, j'en ai pas gagné beaucoup de courses non plus, mais j'ai jamais arrêté. Donc, ce que je veux dire, c'est, soyez constant. Et vraiment, soyez attentif à vos progrès. Si vous progressez, ne changez pas de séance. Continuez à les faire. Alors, il y a la lassitude. Et la lassitude peut faire que vous progressez plus. Imaginons que vous faites toujours les mêmes séances et que effectivement vous en avez complètement marre de faire les mêmes séances et qu'à cause de ça, vous n'avez plus envie d'aller vous entraîner et vous n'allez plus vous entraîner. Dans ce cas-là, oui, il faut changer parce que sinon, vous n'allez plus progresser puisque vous n'avez plus la motivation. C'est juste ça. Mais
avant de tomber là-dedans, si votre but c'est de performer et que vous voyez bien que vous êtes en train de progresser, surtout vous changez rien. Surtout vous changez rien. Ok, c'est peut-être chiant de faire des blocs de 20 minutes à allure marathon, et puis vous en aviez fait 3, puis là on est à 4, et puis on va en faire 5. Mais votre marathon, chaque fois que vous faites un marathon, vous améliorez votre chrono de 5 minutes. Mais pourquoi vous voulez changer? Si par contre vous stagnez, dans ce cas-là, au bout de un marathon où ça s'est pas trop bien passé, moi je vous conseille d'en faire un deuxième. Et puis si vous voyez que ça bouge pas, eh ben vous changez complètement votre façon de vous entraîner. Vous introduisez de la VMA courte, ou si vous en faites beaucoup, eh ben vous arrêtez d'en faire. Vous faites plus de seuil, vous allongez les séances, vous trouvez quelque chose. Et si vous avez un coach, normalement, il doit le faire pour vous. Moi, j'essaie de changer régulièrement les plans de mes athlètes, mais pas en cours de route, bien entendu, et même pas d'une fois sur l'autre. Je le fais quand je vois qu'un athlète, il a coincé d'une certaine façon. Admettons que j'ai quelqu'un qui coince en fin de marathon à chaque fois. Je sais très bien qu'il fait pas assez de kilomètres à l'entraînement. Donc je vais lui dire, écoute, on va faire peut-être un peu moins d'intensité, mais on va augmenter le volume. Parce que toi, ton problème, il est là. Tant qu'on n'augmente pas le volume, tu vas pas tenir la totalité des marathons. Inversement, quelqu'un qui est facile sur tous les marathons et qui finit en super état à chaque fois, mais qui n'arrive pas vraiment à progresser, ah ben lui, peut-être qu'on va rajouter des chevaux à son moteur, et que effectivement, je vais lui faire des séances de BMA courtes pour qu'il ait un peu plus de puissance, pour aller un petit peu plus vite et pour améliorer ses records comme ça. Donc, ne changez pas pour changer, mais analysez vos résultats. Si vos résultats sont en progression, moi je vous conseille de rien changer, sauf si c'est le burn-out complet. Si par contre vous stagnez, ou si c'est le burn-out complet, que vous n'en pouvez plus de faire ces séances-là, vous changez. Si votre coach vous change pas les séances, c'est ce que je dis à mes athlètes, hein, si un jour tu considères que ce que je te donne à faire, bah, ça te va pas, tu en as marre, change de coach, parce que en changeant de coach, tu vas trouver quelqu'un qui va te faire complètement autre chose. Il n'y a pas deux coachs qui vont vous faire la même chose. Voilà. Alors, c'est vrai que tous les plans d'entraînement que vous trouvez dans la presse se ressemblent. Mais quand vous avez un coach, il va pas prendre un plan dans la presse et vous le donner. Il va l'adapter à votre pratique à vous. Il va essayer de comprendre qu'est-ce qui est bon pour vous faire progresser. Sinon, c'est pas la peine de prendre un coach, bien entendu. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. En attendant, entraînez-vous bien. Allez jusqu'au bout de vos plans. Allez jusqu'au bout de vos préparations pour voir le résultat. Ne changez pas trop en cours de route, sauf s'il y a des vraies raisons. Moi, sur ma dernière préparation de Berlin, je faisais du double seuil. J'ai fait ça pendant 12 semaines, et à la 13e semaine, j'ai arrêté parce que j'étais en train de me fatiguer moralement et j'étais en forme très tôt. Très tôt. J'étais obligé de couper quasiment une semaine pour redescendre un petit peu et repartir sur des séances plus traditionnelles. Donc voilà, ça c'est aussi pareil. J'ai pas changé pour changer. J'ai changé parce que le coach que je suis a analysé le fait que l'athlète allait un peu dans le mur et allait se retrouver en super forme, mais un mois avant le marathon de Berlin, ce qui n'était pas du tout le but. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, entraînez-vous bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Toujours pareil, abonnez-vous, partagez, commentez, ça permet que la vidéo elle soit envoyée à plus de monde. C'est toujours agréable de partager mes conseils avec vous. Et merci pour tous vos messages comme d'habitude.